Vers 30-40 heures, pas mal. C'est un type de pain et de beurre. Mais ce serait la version du trading inverse à l'opposé du biais que j'ai suggéré à mon équipe privée et que la communauté YouTube vous a également montré, à savoir être baissier sur l'euro jusqu'à ce que nous tombons en dessous de ce bas. Maintenant, pour la communauté YouTube, vous vous grattez tous, d'accord? Quand il était là où va ensuite? OK, c'est ce que j'ai mentionné à mon groupe privé lundi. Maintenant, je vous le dis juste parce que nous faisons ce style d'enseignement ce soir, parce que je n'ai pas le temps de faire plusieurs copies de la même vidéo dans mon groupe privé, puis de faire une vidéo YouTube. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire une vidéo très très longue et irritante pour YouTube, avec beaucoup d'informations. Je n'ai donc aucun parti pris à l'égard de l'euro pour le moment. En d'autres termes, je n'ai pas un niveau propre et il va aller, puis s'inverser. D'accord. J'ai été très précis récemment et vos deux communautés le savent, mais maintenant que nous sommes de retour à la zone de congestion de fusion horizontale, il faut attendre les déplacements. Qu'est-ce que ça veut dire d'attendre quelque chose comme ça? Eh bien, si nous avons le bon côté, d'accord, bien, c'est bien. Cela nous donnerait un peu de travail sur la portée. Ce n'est pas grave s'il tombe en dessous. Si c'est quelque chose sur lequel nous pouvons aussi travailler ensemble en termes de portée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, de ce haut à ce bas, nous sommes tombés en dessous de ces bas, puis nous avons créé une rupture à court terme dans la structure du marché. Donc ce bas est retombé, et à combler l'écart de juste valeur, il a fallu un peu de temps ici, beaucoup de temps, d'accord, c'est typique des vacances, et ensuite commencer la semaine. C'est un volume lent, puis on obtient ce petit mouvement et on pompe à nouveau dans cette gamme, haut et bas. Nous avons une prime à atteindre si nous dépassons les 50%, donc nous devons viser ce seuil. Donc 62% à 68% de niveau de suivi, ce sera votre objectif. Donc si on obtient un déplacement inférieur, je vais chercher ce type de mouvement ici, en optimisant pour les meilleures opportunités. Cette situation s'est répétée plus tard. Vice-versa, si elle monte plus haut, je ne m'en fiche pas à ce moment-là, car elle atteint mon objectif. Mon objectif est que j'aimerais voir l'euro tomber en dessous de ce plus bas sur le graphique de trading, d'accord, ce niveau, parce qu'il l'a fait et je suis neutre sur le dollar à court terme et je reste haussier à long terme. Mais maintenant, je ne vois pas une configuration qui puisse entrer et dire, d'accord, maintenant, voici quelque chose que les nouveaux commerçants ou les nouveaux étudiants peuvent faire. Ça ne semble pas réalisable. Tu viens de dire que tu fais ça depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas trouver de trading maintenant. Pas sur le graphique quotidien, pas sur le graphique 4 heures, pas sur le graphique horaire. En ce moment, la façon dont les graphiques étaient devant moi au moment de l'enregistrement de ce disque, je n'avais plus rien à faire en ce moment. C'est une autre raison pour laquelle je veux le faire. Parce que je ne peux pas vraiment cocher les communautés privées, parce que je ne donne pas vraiment à cette chaîne YouTube les prévisions que je leur donne habituellement. Mais j'enseigne et je donne des conférences et je compare ce qu'ils obtiennent avec ce que vous obtiendrez. Aucun de vous ne devrait se battre ou être jaloux. Vous aurez tous une chance de rejoindre. Passons à votre délai de 15 minutes. Vous pouvez voir ici que la juste valeur obtenue est très bonne. C'est ce que je fais référence sur le graphique horaire. 15 minutes, c'est très propre. Quand je dis propre, qu'est-ce que je veux dire? On a bien couru ici. Il est revenu à son plus bas quotidien précédent. Et alors qu'est-ce qu'on a? Le déplacement, l'énergie réelle court plus haut, c'est l'algorithme. Quand il crée cet écart ici, nous ne nous soucions pas de s'il s'étend toujours ici. Maintenant, en tant que nouveau commerçant ou quelqu'un impatient qui ne sait pas ce qu'il cherche, ils trouveront impossible de dire « je vais attendre jusqu'à ce qu'il revienne ici, puis au revoir ». Quand ça arrive, quand ça tombe, ils ne le regardent pas et disent « je me sens bien ». Ils pensent « que se passera-t-il avec cette chose si elle tombe en dessous de ses bas égaux ?» Quelle est l'histoire? Nous sommes actuellement à un court terme et nous sommes survendus chaque jour. Pourquoi? Parce que nous avons atteint de nouveaux plus bas quotidiens. Nous sommes allés en dessous. Donc maintenant, il prend des choses du marché, vend des choses ou vend des liquidités élevées. Qu'attendent les marchés maintenant? Acheter de la liquidité. Cela signifie qu'une forte volatilité depuis le même plus bas quotidien produit un mouvement lorsque cela tombe à nouveau vers ce niveau. Je pensais, eh bien, ça a créé ce sommet à court terme.
il va vouloir retourner à cet endroit. Mais même si ce n'est pas le cas, si je viens de briser le corps de ces bougies et d'atteindre le niveau de retracement de 62% sur le graphique horaire, comme je l'ai mentionné avant de passer à la période de 15 minutes, nous atteignons le niveau de retracement de 62%. Cela sera une opportunité d'achat ici et de vente des positions longues, pas de vente à découvert. Il était environ 30 heures. C'est une affaire importante. Maintenant, en tant qu'étudiant nouveau et en développement, je ne vous recommande pas cette façon de négocier parce qu'elle va à l'encontre du flux d'ordre. Ce sont les types de mouvements à tester plusieurs fois. Parce que vous vous en occupez, des événements peuvent se produire pendant des mois, voire des années. Or, voilà, il prouve pourquoi son concept est inefficace. Parce que je ne peux pas les faire marcher. Cela signifie que je manque de temps. C'est son excuse, et c'est la vérité. Vous rechercherez un paramètre que vous avez vu une fois dans la vidéo et vous vous attendrez à ce qu'il fonctionne entre 8h30 et 11h tous les matins. Parce que vous voyez quelqu'un qui ressemble à une juste valeur, votre biais sera faux ou vos attentes concernant la bougie quotidienne elle-même, une seule bougie quotidienne, seront fausses, comme je discuterai et enseignerai plus tard dans cette vidéo. Oui, ce soir c'est une vidéo d'impact. C'est peut-être ennuyeux, mais j'ai beaucoup de choses dans ce livre. Vous allez faire quelque chose de mal parce que vous êtes pressé, parce que vous voulez sentir que vous devez savoir tout de suite que cela fonctionne pour vous. Pas tout de suite dans le trading, sauf pour gâcher votre compte. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites tout de suite, vous gâcherez votre compte. Voilà ce qui va arriver. C'est pourquoi je parle et j'enseigne ainsi. De cette façon, vous savez que vous avez fait tous ces préparatifs à l'avance, à quoi surveiller, à ne pas être victime, à comment penser et à une perspective psychologique de ce que vous faites en tant que trader et ce que le marché devrait faire. Ils doivent se mettre d'accord et cela prend du temps. Regarder la vidéo ne suffit pas, 40 jours ne suffisent pas, 120 jours ne suffisent pas. La première année n'arrivera pas. Ça prendra du temps. Vous devez donc tâtonner beaucoup et comprendre ce que vous cherchez. Parce que maintenant, si vous venez de commencer, je vous le promets maintenant, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous ne réalisez peut-être pas le résultat final que vous allez évoluer en spéculateur, ce que vous faites en tant que modèle de trading et comment vous négociez le marché. Vous ne savez même pas encore ce que c'est. C'est un processus progressif qui devient évident pour ceux qui font de cela une entreprise. Ce n'est pas que je vais à l'école, je prends ça comme un diplôme universitaire. Eh bien, ça va au début, mais vous devez le traiter comme une entreprise. Pensez-vous à démarrer une entreprise sans vous préoccuper chaque jour? Vous vous tracassez quotidiennement et pouvez y consacrer tout votre temps et énergie. Tu devrais le faire tous les jours. Que les transactions que vous faites soient rentables ou non, elles sont des expériences d'apprentissage. C'est pourquoi le backtest est crucial. Il faut tenir un journal de trading, annoter votre graphique et se référer à son fonctionnement quotidien, et c'est ce dont je vais parler ce soir. Eh bien, enfin des livres gagnés. Je vais en discuter bientôt car j'ai déjà passé beaucoup de temps à travailler, ok, donc nous avons un peu peur, mais il a mentionné cela à nouveau. Nous allons descendre sous ce point bas. Comme je l'ai dit lundi, nous allons rencontrer un environnement de prix en consolidation et désordonné, et les fêtes ne sont pas finies. La semaine dernière en Belgique, beaucoup attendaient. Nous attendons que l'argent intelligent prenne les commandes, puis cela nous donnera une autre perspective sur ce que nous cherchons. Je maintiens une position baissière sur le GBP-USD en raison de ma position haussière à long terme sur le dollar. Donc, je pense que toutes les devises finiront par céder et aller à la baisse. Tout comme l'euro Order AUD, vous savez, toutes ces devises devraient aller à la baisse. Si je me trompe, il se négociera au-dessus de l'écart de juste valeur. Si c'est le cas, alors je me trompe. Tant qu'on est en dessous de l'écart de juste valeur ici. Je suis baissier sur le câble qui, pour les nouveaux arrivants, est GBPUSD. C'est juste son surnom. D'accord, voici le graphique horaire. Je vais le rendre très simple et juste au but. Il n'y a rien ici, absolument zéro. Il n'y a rien sur ce graphique. Rien à échanger. Rien. Je ne peux pas regarder ça et dire « Oh, je dois le mettre ici, sinon je peux le faire. » Il n'y a rien ici, d'accord? Rien. Respirez profondément et écoutez à nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire sur ce graphique.
Maintenant, réfléchissez. Est-ce que certains d'entre vous se sentent à l'aise? Je ne me sens pas bien. Comme quoi? Certainement pas, il n'y a rien ici. C'est la différence que j'ai mentionnée lorsque j'ai regardé le calendrier de 15 pouces sur l'euro. J'ai dit que c'était tellement propre. Cette action de prix n'a rien de propre. Tout va et revient incessamment. C'est vraiment une action de prix bâclée. Eh bien, quand je dis que c'est bâclé, c'est ça. Il n'y a rien que vous puissiez facilement choisir. Haussier. Il va descendre à certains niveaux et je m'attends à un rebond à partir de là. Je n'ai pas ça ici. Il n'y a rien de remarquable dans ce graphique, sinon j'aurais mis l'argent derrière. Alors quand cela ressemble à ça, nous avons continué. C'est un délai de 15 minutes. Bâclé? Il n'y a rien ici. Donc, quand vous regardez les graphiques, si le marché que vous voyez crée ces scénarios très chaotiques, quelle est la première chose que vous devriez considérer? Éteignez le diagramme, éteignez l'ordinateur et faites ce que vous aimez faire. Passez du temps avec votre famille, vos bons amis et poursuivez ce que vous faites. Sinon, en dehors du marché, c'est quelque chose que vous devriez tous avoir, un passe-temps en dehors de cela, et pas seulement regarder mes vidéos ou quelqu'un d'autre. Engagez-vous dans des activités en dehors du commerce pour avoir une échappatoire, sinon vous risquerez de vous épuiser complètement. Mais quand les marchés ressemblent à ça, vous ne les touchez pas. Je constate que ma communauté ne comprend peut-être pas cela complètement. Ça me brise le cœur parce que ça a toujours été ma paire préférée, mais ça fait longtemps que je n'ai pas touché le UK. Des mois se sont écoulés. Je n'ai pas effectué la moindre transaction sur cette paire de devises parce qu'elle ne fournissait jamais ce que je voulais. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils changent l'algorithme. Non, c'est un véritable désordre en ce moment. Le monde entier est actuellement en désordre complet, ce qui a gravement affecté le commerce. Ainsi, il montrera sa main et s'incarnera dans la monnaie, et c'est ce que vous avez. Croyez-moi, les gars, quelque chose est sur le point de se passer juste sous les yeux, juste à l'horizon. Quand cela se produira, ces marchés vont devenir très, très excités. Ils vont beaucoup fluctuer et tout le monde va penser « Mec, je vais trader Forex. » Croyez-moi, ce jour viendra. Quel jour de la semaine, exactement? Je ne sais pas, mais j'attendrai patiemment jusqu'à ce que cela se manifeste. Quand ça arrivera, tu le sauras, tout le monde le saura. Mais une fois que cela sera créé, ce sera, mon ami, ce que j'appelle le jour de la salade. Cela signifie simplement des transactions faciles. Alors ne soyez pas abattus en voyant cela et en pensant « c'est vraiment une bonne chose », car cela vous apprend le moment où il ne faut rien faire. Quand cela semble étrange, cela peut sembler contre-intuitif ou contre-productif ou l'opposé de ce que vous avez appris ici. Vous pensez « j'apprends à faire cela, donc je devrais pouvoir ouvrir un diagramme et trouver un paramètre ». Oui, c'est raisonnable pour un novice, mais vous voulez apprendre comment le faire et en tirer profit, n'est-ce pas? Je veux dire, j'espérais que tu le voulais. Vous voulez faire les choses de manière cohérente, n'est-ce pas? J'espère que c'est ce que tu veux faire. Je voulais mettre cela en avant pour vous. C'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé au début, mais vous souhaitez pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles vous faites quelque chose et quand vous ne le faites pas. Il est essentiel de savoir quand ne pas faire quelque chose, car cela vous empêchera de perdre votre compte. Cela vous empêchera de vous laisser lâcher et vous rassurera. Cela éliminera la peur de manquer. Je ne m'inquiète pas de rater aucune action de prix ici. Non, je ne vais pas perdre mon sommeil pour ça. Tu ne devrais pas non plus. Lorsque votre marché, peu importe lequel, se comporte de cette manière, laissez-le simplement tranquille. Faites une pause. Vous n'avez pas besoin de négocier aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de marcher demain. Si vous ressentez cela, reconnaissez-le et écoutez. D'accord. Reposez les chips. Posez la boisson. Écoute-moi. Vous n'avez pas besoin de négocier tous les jours, peu importe ce que vous pensez et ressentez. Vous ne savez pas. Ce que vous devez faire, c'est comprendre pourquoi aujourd'hui ou demain est le jour où vos préjugés ont de bonnes chances d'atteindre leur objectif. Vous le savez déjà. Il est probable qu'elle soit traitée aussi. Je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais vous devez avoir une anticipation de la direction où cela va. Où va-t-il aller ensuite, plus haut ou plus bas? Si vous ne pouvez pas raisonnablement décrire cela, alors vous jouez.
Si vous essayez de négocier tous les jours, ou si vous avez cette envie de devoir négocier, vous devez être là. Vous devez le faire. C'est la mentalité du joueur. Je ne promeux pas les joueurs. Je ne prône pas le jeu. Je ne préconise pas l'effet de levier excessif. Je ne préconise pas le trading excessif. Je vends un contrat. Essayez de doubler votre compte. Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas. Combien de temps tu vas avoir besoin? Je ne sais pas, mais c'est censé être ton objectif. Travaillez avec l'effet de levier le plus bas et essayez de doubler votre compte. Si vous n'avez pas la patience de le faire, vous êtes un joueur. Vous essayez de vous précipiter pour gagner beaucoup d'argent, mais il n'y a qu'un seul résultat final. Vous avez ruiné votre compte. Je vous le dis, si vous ne me croyez pas, quand vous essayez de le faire, remarquez que vous reviendrez dans la section des commentaires et dites que vous avez raison. J'aurais aimé avoir écouté. Ensuite, le véritable test consiste à répéter les mêmes erreurs en pensant que vous n'êtes pas encore assez instruit. Vous n'avez pas encore les compétences. Maintenant, vous l'avez fait parce que vous avez regardé 2 vidéos supplémentaires. Puis, vous l'avez fait à nouveau. Ensuite, vous allez écrire dans la section commentaires que j'ai fait exploser mon compte parce que je n'ai pas suivi les instructions. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu te précipites, tu joues avec le feu, je ne t'apprendrai plus. Donc, tu continues à ignorer mes conseils. Alors, êtes-vous vraiment prêt pour une éducation? Non. Une fois que vous êtes en faillite et que vous n'avez plus d'argent dans votre compte et que vous n'avez plus d'argent à remettre dans le compte et que vous vous demandez si le trading est bon pour vous, c'est que les étudiants sont prêts parce qu'ils n'ont rien à entrer et à jouer et tout commence là. Ou ils disent que le marché ne me convient pas. Devinez quoi? C'est la bonne décision, parce que vous vous connaissez mieux que quiconque. Si tu décides, tu sais quoi? Le pouvoir de décision est en toi. J'ai essayé cela, ça ne marche pas. Le marché ne me convient pas, et Dieu te bénisse. Vous avez probablement économisé beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travailleront jamais pour eux parce qu'ils n'ont pas de discipline, qu'ils n'ont pas de responsabilité, qu'ils ne le feront pas. Ils ne suivent pas les règles et ne font pas les choses comme on leur enseigne. Ils vont trouver des fautes sur tout sauf eux-mêmes. C'est une maladie mentale. Je l'ai vécu personnellement et c'était douloureux, embarrassant, décourageant et c'était horrible. Mais ce n'est pas permanent. Il peut certainement être corrigé par certaines choses et compétences, remplaçant les mauvaises habitudes. C'est tout, mais cela nécessite une discipline et une routine responsable, s'y tenir et être responsable envers quelqu'un. Qui est-ce que tu as confiance? Dis, regardez, c'est comme ça que je vais faire mon étude et ma guérison, et je veux juste que vous voyiez ce que je fais. Ce serait mieux si vous étiez dans une communauté partageant les mêmes idées. C'est ce que j'essaye de cultiver, j'essaye de le créer. Malheureusement, les gens à l'extérieur se mettent généralement en colère contre moi, ou vous avez une idée ou une autre à propos de ce que je fais, de ce que j'enseigne ou de mes étudiants. Et quand tout ce que j'essaie de faire est de faire de cette personne un penseur indépendant, je dirais que c'est un culte. Je ne veux pas que vous me croyiez ou quoi que ce soit. Je veux dire que je veux que vous entriez et que vous regardiez ces marchés avec une caméra pour vous offrir que si j'étais un escroc et que ça ne marchait pas, vous le sauriez tout de suite. Si vous mettez vraiment un effort, vous saurez immédiatement si ces choses fonctionnent. Cependant, pour ceux qui ont réalisé ce travail, il est impossible de les convaincre désormais que c'est absolument véridique et cohérent. Mais quand je dis cohérent, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe chaque jour dans la même paire. Par exemple, si vous regardez comme rien de ce que j'enseigne n'existe maintenant dans cette paire. C'est pourquoi mon équipe personnelle et personne d'entre vous n'ont rien vu de cette chaussure pour moi pendant une très très longue période parce qu'elle n'a pas montré un mouvement de prix clair et propre. Donc, puisque cela ne l'a pas fait, j'ai retiré mes mains de lui et mon attention a été détournée ailleurs. Où a-t-il été transféré? Contrats à terme sur indice. Les contrats à terme sur les indices vont bientôt voir ce mouvement de prix. Est-ce que cela signifie que la négociation à terme sur indice boursier est morte? Non. Est-ce que cela signifie que l'algorithme a cessé de fonctionner? Non.
Ça veut juste dire que c'est sérieusement manipulé. Donc, comment cela vous affecte-t-il de façon interne? Ne la touche pas. C'est un serpent à sonnette. Si vous voyez un serpent à sonnette sur un sentier et que vous marchez là-bas et que vous entendez ce bruit, je n'ai jamais vu un serpent à sonnette vivre devant moi. D'accord, mais je vous le dis, s'il commence à creuser, je le reconnaîtrai. Je resterai immobile, je regarderai autour de moi et je le trouverai. Où qu'il soit, je m'en éloigne. Simple. Eh bien, c'est ainsi que je gère ces moments sur le marché, car parfois je vois cela et je me dis que je suis bien meilleur que le short moyen. Je vais chercher du miel. Très bien, voilà. J'ai été piqué. Et c'est pour ça que je vous parle comme ça, les gars. Tu m'as donné ton temps. Tu m'as donné tes oreilles. Tu m'as donné ta confiance. Je te donne vraiment le meilleur conseil possible. Ne pensez pas qu'il s'agit seulement de paroles vides et de simples discussions sur le pape. Non, c'est un vrai discernement, les gars. Ça fait 30 ans. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne faisais pas ce que je t'ai appris à faire, comme je t'apprends ce dont je suis victime et comment l'éviter. Tu ne veux pas faire ça? Je veux dire, je donnerais vraiment tout ce que j'avais en 1992 si j'avais quelqu'un qui travaillait aussi dur que moi pour vous tous. J'ai essayé d'être la personne qui avait une expérience du monde réel et qui savait ce qui se passait, prouvant cela. Je veux véritablement que tu baisses tes attentes envers toi-même. N'essayez pas de devenir un trader olympique, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être olympienne. Soyez cohérent. Si vous planifiez le pain et le beurre une fois par semaine, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cela. Seule la cohérence et la gestion de l'argent sont nécessaires. La gestion des finances exige énormément de travail. La chose la plus difficile est de trouver quelque chose en qui vous faites confiance et en qui vous accrochez. Il ne le change pas quand il ne livre pas ou quand vous ne le trouvez pas sur le marché. Cela signifie juste que tu restes immobile. Voilà. C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que se passe-t-il si vous ne faites pas de négociation pendant 2 semaines? Comment cela affecte-t-il votre état d'esprit? Pour certains d'entre vous, cela peut devenir dingue. Pour d'autres personnes, cela susciterait l'envie de modifier leur style de trading. Ils ont tous tort. 30 ans m'ont appris ça. Les livres ne m'ont pas appris ça. Le livre parle de saut de système, mais vous ne connaissez pas vraiment la leçon jusqu'à ce que vous fassiez sauter le compte et faites des dizaines de styles et méthodes de trading différents qui ne fonctionnent pas. Ils n'ont absolument aucune logique rationnelle sur le marché. Pourquoi entreprendre cela? Pourquoi créer cet indicateur divergent des harmoniques? Toutes ces choses sont des éléments qui promeuvent des points de vue religieux sur le marché, pas seulement le temps et le prix. Le temps et le prix ne sont pas une religion. C'est vrai. C'est ce que ces marchés offrent. Regardez le diagramme. Qu'est-ce qu'il y a en bas du graphique? Temps. Qu'est-ce qu'il y a sur l'axe vertical? Prix. Pourquoi compliquez-vous les choses? Tu veux dire que j'ai compliqué les choses. Pourquoi toi? Vous ajoutez des triangles, des formes et toutes ces choses, des moyennes mobiles et toutes ces choses au graphique, au lieu de simplement regarder ce que ces bougies enregistrent. Où était-il une heure auparavant? Où étais-tu le vendredi précédent? Où pourrait-on aller aujourd'hui? Où pourrait-il aller avant la fin de la semaine? Si vous posez ces questions à chaque fois que vous vous asseyez devant le graphique, vous aurez une idée exacte de ce qui peut se passer à chaque fois. Non, mais en soi, c'est là ce que je viens de vous dire, c'est la première étape pour arrêter de lire ces livres. Ces livres vous expliquent pourquoi 90% des traders perdent de l'argent. Honnêtement, les gars, allons juste dire ça, d'accord? Tous ces livres, tous ces professeurs, toutes ces chaînes YouTube, tout le monde parle de la même chose, provoquant une explosion de 90% des traders en direct. Alors pourquoi t'accroches-tu à cette chose? Non, vraiment, ça marche bien pour moi. J'ai fait la même chose et j'ai perdu le compte bleu encore et encore, en larmes, en pleurant.